Te voy a dar un consejo. Las mejores canchas de fútbol, 5 y 6, de Constitución y San Telmo, las tenés en Jamaica Fútbol. Bernardo de Irigoyen, 1535, abajo de la autopista, a 100 metros de Plaza Constitución. Reservá ahora tu cancha en el Instagram, @jamaica_fútbol, o mandá un WhatsApp al 11 50 29 55 08. Si me mencionás a mí, a Flavio Azaro, 20% de descuento lunes, martes y fines de semana. Andá a jugar a la pelota, andá a Jamaica Fútbol. Estamos en Francia y no me quiero perder esta ocasión para preguntarles a los franceses cómo viven el segundo puesto en la Copa del Mundo. Si es tan cierto que hay bronca para con los argentinos, si a Messi le va a costar seguir jugando en el PSG, es verdad, es mentira, es una exageración. Están enojados con el árbitro, piensan que Argentina fue justa ganadora. Ocasión ideal. No solo acá en París, viajamos a Estrasburgo y también preguntamos. En Metz también preguntamos. Un informe ideal para saber qué sienten los franceses del subcampeonato y del campeonato de Argentina. Vamos. Le bus, quand ils sont rentrés en Argentine, et voilà, ce qu'il a fait Martinez, et voilà. Ça ne se fait pas, voilà. C'est pas digne des gars qui sont champions du monde. Je pense que dans la compétition, ils ont pas mal chambré, ils ont pas mal été un petit peu pas assez humbles, on va dire. Face à qui il jouait, et l'Argentine a été tout de suite dedans, tout de suite, et les Français, on a eu peur. Les petites danses, de les laisser le trophée. Le problème, c'est avec le retour avec Messi, avec Mbappé au PSG. Il n'a pas aimé que Messi ne prenne pas la défense de Mbappé. ¿Cómo vivieron los franceses la final? Porque se habló un montón de que se quejaron del árbitro, del comportamiento de los argentinos. Vos estando acá, ¿cómo viste que la vivieron ellos? Bueno, es una situación un poco compleja porque si lo vemos del otro lado, yo pienso que la reacción del francés seguramente era la misma del argentino por haber logrado ese título. Bien evidentemente después del partido, tú sabes, todo el mundo es técnico, todo el mundo da su opinión y uno tiene que aceptarla o dejarla pasar. En la derrota siempre buscas una excusa. La excusa de ellos fue que si se jugaban como se jugó los últimos 10 minutos, el resultado era otro. Después se discutieron mucho por los cambios, por las cosas, cómo se dio el partido, pero sinceramente yo pienso que bien evidentemente le dolió mucho porque el francés es una persona que antes de empezar el campeonato pensaba que ya eran campeones del mundo. ¿Ah, sí? Entonces es eso lo que yo pienso que lo golpeó más. No es la manera de haber festejado Argentina, los gestos que se hizo, porque el futbolero, esos gestos que vio todo el mundo, es natural. Es la alegría que tenés en esos momentos y me imagino ganando un campeonato del mundo, ¿no? Estamos en Francia, este es el bar del Metz. El amigo es uno de los característicos del Metz de toda la vida, viene todos los días a comer acá. Y aprovecho, después le voy a preguntar a algunos otros más, en realidad yo no, le va a preguntar Sol, ¿cómo vio la final? Porque en Argentina se habla todo el tiempo de cómo vieron los franceses la final, si la ganamos bien, si la ganamos mal, se quejaron de los árbitros. Entonces Sol
le va a preguntar y nosotros lo vamos a traducir. Est-ce que vous pensez que l'Argentine est un champion juste? Champion juste, Oui. à moitié juste. À moitié juste. À moitié juste. Parce qu'il y a eu des choses avec Martinez, le gardien de but, par rapport à Mbappé, qui n'ont pas trop collé avec le titre de champion du monde. Voilà. C'est pour ça que je dis à moitié-moitié. Vous êtes content avec l'arbitrage? L'arbitrage, oui, impeccable. L'arbitrage, s'est bien passé, oui. Pas de problème. Qu'est-ce que vous a... Est-ce que vous êtes, disons, fâché par rapport au comportement des Argentins pendant le match, à la fin du match Non, tout ce qui est... les célébrités du lendemain? Ce qui est par rapport au match, non, je ne suis pas fâché. C'était un beau match, c'était quelque chose de magnifique. Mais le seul bémol, c'est que voilà, ce qui s'est passé après. Le bus, quand ils sont rentrés en Argentine, et voilà, le geste qu'il a fait Martinez, voilà. Ça ne se fait pas, voilà. C'est pas digne des gars qui sont champions du monde. C'est un peu un manque de respect par rapport aux joueurs français. Mais sinon, l'ensemble du match, ça a été pas de problème. J'ai rien à dire, voilà. Comment est-ce que tu as vécu la finale? Le match a été dur, jusqu'à l'égalisation, fin de match. L'Argentine a dominé quand même. Voilà, après l'égalisation, on a commencé à pousser, on a pensé que ça allait passer jusqu'au troisième but de l'Argentine. Puis après, penalty, c'est une chance sur deux. Est-ce que tu penses que l'Argentine est un champion juste? Je pense que dans la compétition, ils ont pas mal chambré, ils ont pas mal été un petit peu pas assez humbles, on va dire. Non, en fait, c'est plutôt par rapport à la célébration de certaines personnes, certains joueurs après le match, après la victoire, et notamment par rapport à Martinez. Je pense que quand tu es le gagnant de la Coupe du Monde, tu es au top du football, tu es le roi du football. Et sa célébration, en fait, c'était en dessous de son titre de gagnant de Coupe du Monde. Donc ça m'a un petit peu déçu. Et surtout que les autres joueurs de l'équipe de France, il peut les rencontrer, je sais pas, peut-être qu'il va être... Je sais pas dans quelle équipe il joue, mais peut-être qu'il va être joué dans les mêmes équipes que eux. Et c'est peut-être un peu inconfortable, en fait, d'avoir ce type de célébration. Et que peut-être prochainement tu vas être dans la même équipe que cette personne-là. Donc je trouvais ça un peu décent. C'est pas à son niveau. Quand tu es là, tu peux pas redescendre là. Avec le gardien là, qui fait que de la merde là. C'est pas humble. Il est pas humble. Avec le Messi qui fait le beau avec le Mbappé. Est-ce que vous êtes content avec l'arbitrage? Non, on n'est pas content, non. Vraiment pas. On n'est pas content avec l'arbitrage, on n'est pas content avec le comportement des Argentins. Parce que vous n'avez pas été humble, vous n'avez pas été... vous êtes Argentin, vous? J'ai vu le goal, comment dire, manier, on va dire, la Coupe du Monde de manière étrange. Bon, voilà, je trouve que c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, c'est potache. Voilà, bon, je le regrette, mais bon, c'est une bêtise. Après, la petite poupée avec l'image de Mbappé. Ouais, je pense qu'Mbappé lui-même a bien répondu. Lui, il se concentre sur le championnat, il a tourné la page. Voilà. Que les Argentins sont enthousiastes et que certains, il y a un petit dérapage, bon, c'est pas grave, je leur en veux pas du tout. Et je pense que la majorité des Argentins pensent comme moi. Et vous avez raison de fêter ça. Et bon, il y a toujours quelques-uns qui dérapent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le foot avant tout. Non, ça y est, c'est fini. Vous avez gagné, c'est terminé, on a perdu, il n'y a pas besoin de rejouer. Même si on rejouait, tu peux pas refaire les 80 minutes où on a été inexistant. Une finale, c'est une fois, c'est pas deux fois. Les Français ont compris dès le soir même qu'on avait perdu. La plupart des Français veulent pas rejouer. Ça c'est faux. Ça, c'est complètement faux. L'Argentine a gagné. Point barre. C'est terminé. Il n'y a pas besoin de rejouer. Ils ont été plus forts. Ils ont gagné. Terminé. La prensa de acá, me interesa también un poco eso, porque el otro día vi un documental de el subcampeonato de Francia, en realidad del Mundial de Francia, que termina saliendo segundo, y veo en un momento que el entrenador de Shams dice, no estuvimos a la altura, o sea, Argentina jugó como si fuese una final y nosotros no. Yo no me imagino
a un entrenador en Argentina diciendo eso, siendo tan sincero. ¿Cómo tomó la prensa la manera de jugar de Francia y cómo toman que un entrenador salga y diga eso? Porque imagínate Argentina perdiendo una final y Scaloni diciendo, no, la verdad ellos jugaron como se juega en las finales, nosotros no estuvimos con ese temple. Yo lo veo imposible, porque después el jugador te mira de reojo y dice, pará, ¿cómo vas a decir eso? La prensa criticándolo, dándole lugar a los periodistas a que critiquen más a los jugadores. ¿Cómo es ese tema acá? No, yo pienso que te lo comentaba anteriormente, el jugador francés, el hincha francés, el staff francés, nunca pensó de no ganar este campeonato del mundo. A partir del momento donde se encuentra con un verdadero equipo que le hizo frente, porque hay que hablar claramente sobre los papeles, todo el mundo decía que Francia es más fuerte que Argentina, pero se tenía que jugar ese partido. A partir del momento donde Argentina va y pone todo a sacarle al asador desde el primer minuto, ahí se da cuenta que la preparación mental, yo creo de ellos, no estaba a la altura de cómo tenían que reaccionar con un equipo como Argentina. Y es eso lo que pasó. El técnico, yo pienso que son palabras para remotivar ese grupo, para que salga el segundo tiempo con otra actitud. Pero lo que no sabe que en el otro vestuario están sabiendo que no hicieron todavía el 100%. Podemos dar todavía los 45 de otros minutos la misma cosa que dimos en el primer tiempo. Es ahí. Después la prensa, tú sabes cómo es, cuando hay cosas así es un pan bendito para la prensa, porque tiene mucha tela para cortar. Y yo pienso que ellos se agarraron de ahí, pero el jugador francés se dio cuenta que no podía rivalizar con ese equipo de ese momento de Argentina. Est-ce que vous avez aimé comment la France a joué le match? Comment le coach a envisagé le changement? Vous avez des critiques? J'ai apprécié, mais j'ai pas apprécié quand il a sorti Giroud. Non, mais je pense qu'on a manqué un peu de chance. On a un peu pêché dans des choses qui étaient possibles de faire, abordables. Voilà. Deschamps dijo que Argentina jugó una verdadera final y que Francia no. Il regardait. La première mi-temps des Français a été un peu médiocre, on est passé à travers, il y avait pas mal de trous d'air un peu à gauche à droite. Mais je pense qu'avec les changements que Deschamps a fait par la suite, et puis ce que Kylian Mbappé nous a apporté, ben voilà, c'est lui qui a relancé le match, c'est lui qui a relancé toute la machine. Sinon on était nulle part, on était cuits. Non, j'ai pas aimé parce qu'on a été inexistant pendant 80 minutes. C'est pas l'équipe de France. L'équipe de France, elle va gagner, elle va chercher le résultat. Et là, on n'a pas reconnu. On était dans un bar pour regarder la finale. Et nous tous, on était là, on ne reconnaissait pas notre équipe. On s'est dit, il y a un problème psychologique. Ils n'ont pas mesuré en fait le poids d'une finale. Ils n'ont pas mesuré face à qui ils jouaient. Et l'Argentine a été tout de suite dedans, tout de suite. Et les Français, on a eu peur. Pour moi, on a eu peur. On a reculé, on ne savait pas quoi faire. Alors que pour moi, l'équipe de France, elle va vers l'avant. Elle y va dès la première minute. Et là, je n'ai pas reconnu l'équipe de France, donc j'ai été déçue. Et voilà, ça fait partie du sport. Ils apprennent aussi, ils sont très jeunes. Pour moi, ils vont s'améliorer et on reviendra plus fort et on aura une équipe au top, etc. Mais pour moi, là, j'ai déçu du niveau de l'équipe de France les 80 premières minutes. ¿Tenías expectativa de que Francia pudiera llegar a la final? Alors, il faut savoir que pour la 90% des Français, on ne pensait pas que l'équipe de France allait aller en finale. Pourquoi? Parce qu'on a eu énormément de blessés avant le début de la Coupe du Monde et même au moment de la préparation de la Coupe du Monde. On a eu Benzema, Nkunku, on a eu Kipembe. Et à partir du moment où on n'avait pas nos cadres, on a eu Pogba aussi, on a eu une affaire Pogba, etc. Et à partir du moment où ces cadres-là n'étaient pas là, la plupart des Français pensaient qu'on allait être éliminé soit en poule, soit en 8e ou en quart. Personne, aucun Français ne voyait l'équipe de France en finale. Donc ça a été une très grosse surprise.
Et c'est aussi pour ça qu'on est content finalement d'avoir été en finale et d'avoir, bon, même si on est déçu du résultat, mais pour 90% des Français, l'équipe de France n'allait pas en finale. ¿Qué te dolió más, la final del 2006 contra Italia o lo del otro día contra Argentina? Moi, j'ai préféré la finale contre l'Argentine parce qu'on a su relever la tête grâce à Mbappé qui a été, pour moi, le roi. C'est un roi, Mbappé. Et en fait, on a montré un autre visage. Et enfin, pour moi, ça a été des émotions. J'ai mouru au moins 4 fois. J'ai survécu, j'ai mouru, j'ai survécu. Plein d'émotions. Ça a été une finale top. 3-3 à la fin, magnifique, bon, éliminé au penalty, mais une finale pleine d'émotions, quoi, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une finale de Coupe du Monde comme ça. En milieu de terrain, on était inexistants, on a laissé les jouer les Argentins, donc il fallait changer quelque chose. Et même je trouve que le discours de Deschamps n'était pas très punchy. C'est plus les joueurs, Mbappé, qui étaient là, qui ont voilà. Donc les Français ont redressé quand même la tête en deuxième mi-temps, mais on a raté une mi-temps. Voilà, c'est dommage. Voilà. L'Argentine a été bien meilleure que la France en première mi-temps, dans l'agressivité, dans la combativité, voilà. Nous, on a eu du mal on n'était pas dans le match, en fait. On n'est pas rentré dans le match tout de suite, jusqu'à la 75e, quoi, jusqu'à la 2-1. Après, le match a basculé, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le match tout de suite. J'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France et cette finale-là, en fait, j'étais vraiment très, très, très déçue. Et je pense pas qu'il y ait un problème physique. Les joueurs sont là, ils ont beaucoup de talent, mais je pense que c'est le mental, en fait. Je pense que ce jour-là, le mental n'y était pas. Parce que je sais qu'ils ont la passion, je sais qu'ils ont la force physique, mais là, mentalement, il y a eu un blocage. Pendant les 80 premières minutes du jeu, on s'est dit mais où est-ce qu'ils sont nos joueurs, où est-ce qu'ils sont nos champions? Et ils étaient juste pas là, quoi. Et c'était juste décevant parce qu'on sait qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. On sait qu'ils pouvaient gagner cette finale, mais que là mentalement ils n'étaient pas là en fait. Oh, si les Bleus ils auraient joué comme ils ont joué pendant les dernières minutes là, quand il y a Mbappé, il arrive, il met 3 buts en 1 heure. En París hablan algunos, ¿no? Por supuesto, porque cuando uno dice en París hablan es como si hubiese hablado con todos los parisinos, pero algunos andaban con bronca porque ¿cómo hará Messi ahora para jugar? Porque hubo mucha cargada para con los franceses. ¿Vos pensás que le puede llegar a costar a Messi volver a jugar al fútbol francés, que va a haber un clima hostil, que a él le va a costar en la vida cotidiana? ¿O pensás que eso es un microclima que se genera en las redes sociales y poco tiene que ver con lo que después le va a pasar a él? No, yo creo que el verdadero hincha, sabe lo que representa Messi para nosotros, sabe lo que representa para el fútbol, y si verdaderamente ama, la persona que ama el fútbol, va a ser atracción de todo eso. Acá cuando vas a ver el Paris Saint-Germain con Messi vas a ver un artista, y yo pienso que eso es lo que va a hacer la gente. Bien, evidentemente siempre está el 1% de esa hinchada que va a estar un poco hostil, pero con todo lo que está haciendo y lo que hizo hasta ahora Messi, yo pienso que va a poner a todo el mundo de acuerdo y a partir del próximo partido que juegue con el Paris Saint-Germain, lo del Mundial va a pasar a segundo plano. Est-ce que tu penses qu'il y aura des conséquences pour Messi quand il reviendra jouer au PSG? Je pense que ça va être tendu pendant un moment avec Mbappé quand même. Ils ont été un peu loin quand même dans le chambrage. Après, on aurait peut-être fait la même chose si on avait gagné, quoi. Donc, Ah oui, tu penses? peut-être pas en allant jusque-là, mais ils ont quand même été loin. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais ça te gêne ou... Ouais, ça donne pas une bonne image, on va dire. Les petites danses, tu dois les laisser le trophée. Le problème, c'est avec le retour avec Messi, avec Mbappé au PSG. Pour avoir mon frère qui est supporter du PSG, ultra du PSG, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est pas le fait que Messi ait gagné. C'est pas ça le problème. Il n'a pas aimé que Messi ne prenne pas la défense de Mbappé par rapport à la poupée avec la tête de Mbappé. Ça, il n'a pas aimé. Il a dit c'est un joueur de son équipe. Il aurait dû stopper ça tout de suite. Et c'est ça que les supporters, attention, les supporters du PSG n'ont pas aimé.
Je pense qu'il va y avoir peut-être un problème sur le premier match de Messi. C'est possible, d'après ce que mon frère m'a dit. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'attitude de Messi par rapport à cette poupée. Après, ça va passer, il n'y a pas de problème. Mbappé, il est très important au PSG, il est très important pour les Français. Et l'attitude, alors on ne sait pas s'il a vu ou il n'a pas vu. Pour les supporters, les ultras, PSG, etc., il aurait dû soit enlever la photo d'Mbappé, soit dire au gardien « c'est mon coéquipier, tu ne peux pas mettre une poupée ou tenir une poupée comme ça avec sa tête ». C'est un très très bon joueur, il est respecté en France, il est reconnu en France maintenant. Et comme ils sont coéquipiers, les supporters du PSG n'ont pas apprécié l'attitude de Messi par rapport à ça. Voilà. Je pense que peut-être sur le premier match, peut-être qu'il va y avoir des banderoles. Mais après ça, il n'y aura pas de problème. Mais je pense que les supporters du PSG n'ont pas aimé la poupée avec la tête de Mbappé. Non, il a tout ici, à Paris, il a tout. Il est bien, il est aimé, il est tranquille, c'est la plus belle ville du monde, on lui offre tout, il a tout, les restos, il est bien. Tous les joueurs du PSG ne veulent pas partir du PSG. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, le Qatar a l'argent. Parce qu'ils sont très bien reçus ici. Neymar, pourquoi il a re-signé? Parce qu'il est bien en France. Parce qu'à chaque fois, partout où il va, il est reçu comme un roi. Et Messi, partout où il ira, il sera reçu comme un roi. Et je parie qu'à son premier match au PSG, enfin à Paris, il ne sera pas sifflé du tout. Et même moi, si je suis dans le stade, je l'applaudirai pour lui dire bravo pour ta Coupe du Monde. Voilà. Parce qu'il a très bien joué. Messi, c'est... Peut-être qu'en Argentine, vous ne le percevez pas de cette manière, mais Messi en France, pour tous les passionnés de foot, en France, c'est comme un dieu. Il est très respecté, il est adoré. Donc, et je pense que c'est plus facile pour les Français de perdre contre l'Argentine avec Messi plutôt que de perdre, je ne sais pas, contre l'Angleterre peut-être ou contre l'Espagne. Le fait que ce soit l'Argentine avec Messi, c'est ok, on a perdu, ça fait mal, mais il y avait Messi. Messi, c'est un des meilleurs joueurs du monde, peut-être un des meilleurs joueurs de sa génération. Donc ça fait mal, mais il y avait Messi, donc ça va. Et je ne pense pas que Messi aura des problèmes avec le PSG ou en France. Je pense qu'il sera plutôt, quand il va revenir, ce sera plutôt bravo champion. Lo que es imposible es imaginarse que los franceses se tomen de la misma manera perder una final que nosotros. Para Argentina perder una final es un duelo. Para ellos a nivel día a día no fue un duelo. Sí, yo vi que discutían, pero no es un duelo, no es llorar, no es la gente llorando, no es separa el país. Yo te lo comenté hace un momento. Todo el mundo sabe que Argentina, el fútbol, es una religión. Es por eso que no podemos comparar. Acá Mbappé a los 2 días estaba entrenando con el Paris Saint-Germain, cambió el chip y pasó a otra cosa. Nosotros seguramente iba a costarnos tiempo por llegar tan lejos y si perdíamos esa final no iba a ser verdaderamente mal a todo el jugador porque se sacrificó mucho. La gente que sigue cotidianamente a la selección argentina sabe que hubo mucho sacrificio. Y no es comparable porque te vuelvo a repetir, nosotros vivimos 24 horas pensando cómo hacer para ganar un partido y en este campeonato del mundo estos muchachos mostraron que el sacrificio que hicieron era el resultado que hubo fue de todo el mérito de su sacrificio que hicieron para poder llegar a este título, ¿no?